C'est un moment décisif pour la démocratie américaine. Aux États-Unis, l'année sera évidemment majeure avec l'élection présidentielle américaine de novembre prochain. Bienvenue dans le débat consacré à l'élection présidentielle aux États-Unis. Notre monde est à la croisée de chemins comme rarement auparavant. Pourquoi ? En 2024, de par un simple hasard de calendrier, 70 pays organisent des élections. C'est plus de 4,2 milliards d'individus qui auront la possibilité de déposer un bulletin de vote dans l'urne pour un scrutin présidentiel ou législatif. C'est gigantesque. En termes de richesse, cela représente 60% du PIB mondial appelé à voter cette année. La plus importante est sans aucun doute l'élection du nouveau président des États-Unis, encore reconnu comme l'une des puissances hégémoniques planétaires. En fonction de ce résultat, le monde de demain changera radicalement sur tous les plans, qu'ils soient économiques, politiques et même géopolitiques. Les investisseurs, les décideurs politiques et les observateurs du monde entier scrutent avec attention chaque développement de cette élection, conscients de son potentiel à redéfinir l'avenir à l'échelle mondiale. En attendant, l'année 2024 a débuté sur les chapeaux de roue pour les marchés financiers. Le SP500, le Nasdaq 100 et le Dow Jones ont tous enregistré des niveaux records, reflétant une période d'activité intense et d'optimisme sur les marchés boursiers. Depuis ces 90 dernières années, les 2 dernières années du cycle présidentiel américain sont souvent les plus favorables au marché actions. C'est ce que l'on appelle la théorie du cycle présidentiel, développée par Yale Hirsch, un historien des marchés boursiers. Du fait de l'élection, les politiques au pouvoir stimulent souvent l'économie dans le but de se faire réélire. C'est donc peut-être l'un des pourquoi de cette frénésie des marchés de ce début d'année, une anticipation démontrant un certain optimisme au regard de leurs valorisations respectives. Cependant, de nombreuses incertitudes demeurent, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête des investisseurs. Quelle va être l'évolution de l'inflation ? À quand la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ? Ou encore, quelle évolution du taux de chômage ? Soft landing, hard landing ou même no landing ? Et de manière plus globale, un grand nombre d'incertitudes proviennent des conflits en cours. Les différents conflits affectent très largement le commerce mondial, comme le secteur des échanges maritimes. La tâche s'annonce particulièrement rude pour l'actuel président, Joe Biden, candidat à sa réélection. Selon les données d'Ipsos partagées par Reuters, 57% des Américains sont mécontents de sa politique, contre 38% d'approbation. Or, on observe habituellement qu'un président américain avec une cote de popularité en deçà des 40% se fait difficilement réélire. Les tendances de ces chiffres ne sont pas à son avantage, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Les différents sondages démontrent la faiblesse de Joe Biden. Le facteur de l'âge devient aussi de plus en plus important. Ses nombreux cafouillages interrogent sa capacité à mener à bien sa campagne et faire passer son message. À l'heure actuelle, Donald Trump, son rival républicain, gagnerait l'élection, mais beaucoup de choses peuvent encore se passer durant cette année électorale où l'on va entrer dans le dur des campagnes des 2 partis. Le sujet numéro 1 qui préoccupe le plus le citoyen américain est l'économie. Alors, sans plus attendre, décryptons le contexte économique actuel, l'influence des élections américaines de 2024 sur celui-ci, pour ensuite comprendre quelles vont être les implications à l'échelle mondiale. Une évaluation de la situation actuelle s'impose pour mieux comprendre les dynamiques en jeu. Mais attendez un instant avant de démarrer. Mardi prochain, on a un message un peu particulier à vous annoncer. On aimerait vous faire part d'une opportunité d'investissement encore méconnue du grand public. Pourtant, tout le monde ne pourra pas y accéder car il faut rejoindre notre newsletter pour la recevoir dans votre boîte mail. Mais bonne nouvelle, c'est 100% gratuit et le lien est en description. Alors rendez-vous mardi prochain, on a hâte de vous présenter ça. Les États-Unis ont déjoué tous les pronostics l'année précédente, avec une croissance de leur PIB s'élevant à 2,5% en 2023 contre 1,9% l'année précédente. Une accélération qui déjoue à la hausse les prévisions des différents analystes. Pour autant, ce chiffre devrait ralentir à 2,1% en 2024, selon les données du FMI. Concernant les différents rapports de marché de l'emploi US, il est solide et surprend lui aussi à la hausse. De nombreuses créations de postes ont été enregistrées en décembre 2023 et janvier 2024. Un léger ralentissement est attendu et il faudra surveiller l'évolution des données dans les mois à venir. Cependant, rien d'alarmant pour le moment. Après une période de pénurie de main-d'œuvre intense en 2021 et 2022, les embauches ont beaucoup baissé en 2023, mais sans que l'on observe une réelle augmentation des licenciements, indicateur phare pour timer une dure récession économique. Quant à l'inflation, les chiffres de janvier ont quelque peu déçu, car très légèrement supérieurs aux attentes, mais encore une fois, rien d'alarmant. La tendance de l'inflation est à la baisse et cale juste au-dessus des 3%. On est déjà en dessous en fonction des données observées.
La cible de la Réserve fédérale américaine étant de 2%. Il y a encore un peu de chemin à faire, mais globalement, que ce soit l'indice CPI ou PCE, ce dernier étant particulièrement regardé par la Fed, les données sont à des niveaux les plus bas enregistrés depuis près de 3 ans. Face à cela, la politique monétaire de la Fed devrait se calmer en 2024 après une hausse historique des taux directeurs. Les taux se maintiennent actuellement dans la fourchette des 5,25% à 5,5%. Une décision prise à l'unanimité des 12 membres de la Fed avec Jérôme Powell à sa tête. Ces deux mandats sont la stabilité des prix et un marché de l'emploi en bonne santé. La hausse des taux est effectivement terminée, en restant dans les mêmes niveaux, mais le doute plane encore quant à une baisse potentielle de ces derniers. La Fed attend davantage de confirmations dans la baisse de l'inflation avant de procéder à une éventuelle baisse de ses taux directeurs. C'est encore trop tôt selon Jérôme Powell. Malgré cette fourchette haute, l'économie américaine a donc montré une certaine forme de résilience au regard de sa désinflation et de son marché du travail encore solide. Elle se dirige donc vers le scénario du soft landing, ou atterrissage en douceur, inenvisageable il y a encore quelques mois. Si l'on compare tout ça aux autres grandes zones économiques du monde comme l'Europe ou la Chine, le moins que l'on puisse dire est que les États-Unis s'en sortent bien. Cela pourrait jouer en la faveur du président sortant si les dynamiques observées se poursuivent. Elles sont l'effet de son plan de relance pour la transition énergétique, l'Inflation Reduction Act, sans quoi les ravages provoqués par la pandémie auraient perduré beaucoup plus longtemps. En l'espace de quelques mois seulement, la construction d'usines de batteries et de semi-conducteurs a connu une croissance fulgurante aux États-Unis, d'où aussi la stabilité du marché de l'emploi. Et en toute logique, une atténuation des effets de cette relance conduirait à favoriser son rival, Donald Trump, déterminé à regagner la Maison-Blanche malgré ses nombreux démêlés judiciaires. Rapidement, de l'autre côté de l'Atlantique, en Europe, le tableau est moins lumineux. La croissance du PIB est passée de 3,4% en 2022 à 0,5% en 2023, et autant vous dire que les prévisions pour cette année ne sont pas folichonnes, avec une croissance du PIB oscillant entre 0,6 et 0,9% pour la zone euro, même pas au-dessus de la barre des 1%. La hausse des prix de l'énergie a frappé de plein fouet les pays européens qui peinent encore à s'en remettre, à l'instar de l'Allemagne et de son industrie en grande difficulté. Pour la zone asiatique, le marasme demeure à cause de la fragilité de leur secteur immobilier et de l'incertitude qui demeure chez les consommateurs chinois. Nous vous en avions déjà parlé il y a 1 an dans cette vidéo. L'image globale de tout ça, c'est une croissance mondiale de 2024 stagnante, voire en baisse, selon la source des données, FMI ou Banque mondiale, et ce pour la 3e année consécutive. Une relance est tout de même attendue en 2025, mais les prévisions sont d'autant plus difficiles à ajuster que des conflits sévissent à des points stratégiques du transport maritime, essentiels pour les échanges commerciaux. Par exemple, si la guerre se termine demain en Ukraine et que les routes commerciales de la mer Rouge reprennent leurs activités habituelles, nous serons dans le haut de la fourchette des prévisions. Dans le cas de l'enlisement ou pire de l'aggravation du conflit OTAN-Russie, les perturbations réduiront d'autant les chiffres attendus. Les enjeux économiques de l'élection américaine se dessinent donc devant nous. Avec un Donald Trump plutôt fébrile quant à l'aide militaire à donner à l'Ukraine, le conflit devrait toucher à sa fin. Il s'est exprimé sur la question en faisant bien évidemment du grand Trump. Il affirme qu'une fois élu, il réglera le conflit ukrainien en 24 heures. Rien que ça. Je cite « Si j'étais président, et je le dis, je mettrais fin à cette guerre en 1 journée. Ça prendrait 24 heures. Je connais bien Zelensky, je connais bien Poutine. » Sans le soutien logistique des Américains, il nous semble difficile que l'Union européenne arrive à elle seule à faire face à l'ours russe. Il faudra s'asseoir à la table des négociations pour trouver le meilleur compromis. Côté démocrate, le soutien à l'Ukraine reste indiscutable et ne semble pas diviser le parti. Une victoire de ce camp marque une possible continuité du conflit avec la continuité du soutien logistique et financier pour l'armée ukrainienne. L'autre grand conflit qui apporte beaucoup d'incertitudes, c'est bien évidemment le conflit israélo-palestinien. Ses répercussions sont énormes. En premier lieu dans tout le périmètre moyen-oriental, avec des scènes d'agression, de défense et de représailles devenues monnaie courante, mais aussi plus largement sur l'élection américaine. Joe Biden joue gros avec ce conflit. Au début, il avait exprimé son soutien indéfectible à son allié de toujours, Israël, mais face au massacre perpétré par l'armée de Tsahal, il se peut qu'il perde plus de poids en maintenant ce soutien coûte que coûte. L'aile gauche de son parti pourrait lui faire défaut. Lors de ses dernières déclarations, il a émis davantage de nuances, mais nous relevons une certaine forme d'hypocrisie de sa part, avec des déclarations visant à stopper le massacre des civils palestiniens, tout en fournissant la logistique dont l'armée israélienne a besoin pour continuer son avancée sur Gaza. La question divise donc le Parti démocrate avec son aile gauche représentée par Bernie Sanders et l'aile centriste de Joe Biden. Les républicains sont beaucoup plus unanimes sur cette question, en répétant haut et fort leur soutien indéfectible à Israël. Nous vous le disions, la résolution de ces conflits aura des impacts économiques très importants, car il se trouve en plein sur les routes commerciales, maritimes, terrestres, extrêmement fréquentées habituellement. Si un porte-conteneur doit faire un détour augmentant le temps de trajet de 20%, c'est toute la chaîne d'approvisionnement qui est déréglée. Pendant que le navire effectue son détour, il n'est pas affecté à faire un autre transport. Et il faut aussi tenir compte de la hausse des assurances que payent les armateurs
et les autres parties prenantes. Ces points chauds vont jouer considérablement dans l'élection américaine en fonction des positions des deux candidats principaux, la question israélo-palestinienne divisant les démocrates et la question ukrainienne divisant plutôt les républicains. On le comprend, ces dossiers chauds scindent les Américains au sein même des deux grands partis respectifs, mais ce ne sont pas les seules raisons de cette séparation. Tout cela se traduit par un risque politique majeur aux États-Unis, encore plus élevé que lors de la précédente élection. Les différents déboires judiciaires de Trump alimentent aussi ce risque avec son électorat, qui commence de plus en plus à exprimer son mécontentement face à ce qu'ils appellent un acharnement judiciaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque nouvelle inculpation le rend plus fort et plus populaire. Pour la plupart des électeurs républicains, Trump est vu comme un martyr que l'on crucifie pour ses croyances politiques. Le débat en devient binaire et manque de nuances. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'un journal fasse un éditorial affirmant qu'une victoire de Donald Trump serait la fin des États-Unis, le début de la dictature et la mort de la démocratie. Ce discours, loin d'être objectif, divise de plus en plus un peuple américain déjà bien enflammé entre des partisans indéfectibles et des citoyens qu'il déteste au plus haut niveau, sans vraie critique constructive à son égard. Cette ultra-polarisation et cette division profonde alimentent la méfiance et créent un climat politique tendu où chaque camp est prêt à tout pour s'assurer la victoire. L'absence de compromis et la montée des tensions pourraient mener à des affrontements majeurs bien avant les prochaines élections. En 2020, les tensions ont eu lieu après l'élection avec les électeurs de Trump convaincus que leur candidat s'était fait voler l'élection à cause des votes par correspondance instaurés pour cause de Covid. Cette situation, déjà source d'angoisse pour de nombreux observateurs, soulève des questions cruciales sur la stabilité du système politique et la bonne tenue des prochaines élections. D'ailleurs, même si Trump devait aller en prison en amont de l'élection, la loi américaine lui permettrait de continuer sa campagne et de se présenter quand même à la présidence. On ne rigole pas avec la notion de liberté aux États-Unis. Donc même une condamnation fédérale ne l'empêcherait pas de se présenter. Il existe même un précédent, celui de Eugene Victor Debs, un socialiste. En 1920, ce militant syndicaliste et révolutionnaire a mené sa campagne depuis sa prison en Géorgie, où il purgeait une peine de 10 ans pour avoir contesté la conscription et la participation à la Première Guerre mondiale. Malgré sa situation, il a réussi à obtenir 920 000 votes, soit 3,4% du total des suffrages. Debs et ses participants ont utilisé sa condamnation comme argument électoral, distribuant des badges portant l'inscription « Pour président, le condamné numéro 9653 ». Mettre Donald Trump derrière les barreaux ne fera que polariser encore plus les deux camps, avec un risque de dérapage complet aux conséquences difficilement envisageables. D'où peut venir une telle division au sein de la société américaine ? La racine est peut-être plus profonde que simplement le caractère grossier que peut avoir Trump. C'est au final deux conceptions radicalement différentes de l'Amérique qui s'affrontent, avec des perspectives drastiquement changeantes pour le reste du monde. Quelle est la place des États-Unis dans le monde d'aujourd'hui ? Donald Trump partage une volonté isolationniste pour son pays. Donc cela revient à mettre l'accent sur les intérêts nationaux américains, d'accord. Mais le plus important, c'est surtout que les États-Unis arrêtent de s'impliquer dans les affaires mondiales comme dans les traités commerciaux et surtout les interventions militaires à l'étranger. Trump n'est pas dans la vision idéaliste des États-Unis qui interviennent partout dans le monde comme ça a été souvent le cas depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Cet interventionnisme s'est même renforcé après les attentats de 2001 sur le World Trade Center. Les conséquences finales d'une politique isolationniste des États-Unis sont une fin de la mondialisation comme nous la connaissions depuis ces 30 dernières années. Économiquement parlant, Trump veut taxer les produits avec des droits de douane de l'ordre de 60%, voire plus. Au revoir le libre-échange. Face à cela, la vision des démocrates souhaite poursuivre dans le sens de la mondialisation, avec un accent mis sur le multilatéralisme, la coopération internationale qui se traduit par un renforcement des alliances traditionnelles, y compris l'OTAN. Ce dernier est un puissant marqueur de la division entre démocrates et républicains. Dans un récent meeting, Trump a déclaré « Je ne vous protégerai pas en cas d'attaque de Moscou sur le reste de l'Europe ». Le candidat à la Maison-Blanche a même ajouté qu'il les encouragerait à vous faire ce qu'ils veulent. Une approche coopérative et multilatérale, telle que celle prônée par Biden, pourrait sembler favoriser la stabilité économique mondiale, mais en réalité, elle risque de renforcer les intérêts des élites mondiales au détriment des citoyens américains. Cette approche favoriserait davantage les grandes entreprises et les institutions financières internationales, au détriment des économies nationales et de la souveraineté des États. Bien que critiquée pour son apparente polarisation, l'approche isolationniste met en avant les intérêts nationaux et la souveraineté économique, ce qui est crucial dans un monde où les élites mondialistes cherchent à imposer leur volonté aux nations souveraines. Comment est perçue cette division par le reste du monde ? Une question importante où nous pouvons trouver des éléments de réponse en regardant du côté des BRICS. Ce bloc s'est petit à petit formé en 2005 et renforcé ensuite en opposition à l'hégémonie américaine et plus généralement occidentale.
Les BRICS, désormais BRICS+, vont continuer de s'agrandir et de gagner en puissance pour proposer une voie de secours à tous les pays du Sud global, une porte de sortie sérieuse et solide pour tous les pays voulant se détacher de la domination occidentale. La tendance est clairement enclenchée et s'est accélérée en 2023 avec l'intégration de 5 nouveaux pays au sein du bloc, dont l'Iran et l'Arabie saoudite. Ils ont maintenant leur propre banque de développement en remplacement de la Banque mondiale, leur propre agence de notation et échangent de plus en plus dans leur monnaie nationale. Petit aparté, nous sommes encore loin d'une dédollarisation du monde. 62 à 65% des réserves de change dans le monde sont en dollars, alors que les États-Unis ne représentent que 11% du commerce mondial. Et les rumeurs d'une monnaie commune des BRICS+ relèvent pour le moment du fantasme. Donc pour ces pays, un isolationnisme est le bienvenu et c'est pourquoi Trump est vu de manière beaucoup plus amicale par les pays du Sud global. C'est un fait. Ils savent qu'il les laissera tranquilles, entre guillemets, ne cherchant pas à se mêler de leur politique intérieure et de leurs partenariats commerciaux. D'ici à l'élection, de nombreux rebondissements peuvent se produire et pas des moindres. De nombreux médias mettent l'accent sur un Joe Biden potentiellement sénile et trop vieux pour se lancer dans un nouveau mandat de 4 ans. Ce point est partagé par 90% des Américains, rendez-vous compte. Il serait alors remplacé dans les 3 à 4 mois avant l'élection et des noms comme celui de Michelle Obama sont évoqués. Sur l'aspect économique, nous le disions en début de vidéo, les marchés sont actuellement perchés à des hauts historiques, signe d'un certain optimisme. Les 7 magnifiques, en référence aux 7 mercenaires, le remake américain du célèbre film japonais Les 7 samouraïs, lead le marché. En général, les investisseurs commencent réellement à tenir compte de l'élection 3 à 4 mois avant la tenue de celle-ci, disons à partir de juillet. La hausse que nous connaissons en ce début d'année serait plutôt une anticipation de la politique favorable de la Réserve fédérale, ainsi que des résultats d'entreprises meilleurs que prévus, comme c'est le cas de Nvidia. Plus on va se rapprocher de l'élection et plus la prime de risque sera élevée. Les investisseurs devront en tenir compte et pour les plus prudents, il vaudra mieux attendre le résultat définitif avant de revenir sur le marché avec une prime de risque plus faible. Effectivement, si vous combinez ce phénomène d'une augmentation de la prime de risque avec le scénario d'un changement de candidat côté démocrate, à quelques mois d'élection, il y aura indéniablement une nervosité palpable sur les marchés. Une chose importante que nous avons observée et qui peut être un indice sur l'avenir de cette élection, c'est le comportement des grands institutionnels de la finance, les initiés, comme on les appelle. Nous pouvons effectivement interpréter leurs différents mouvements sur les marchés pour en déduire certaines conclusions. À tort ou à raison, simple spéculation. Depuis bientôt 1 an, on entend Larry Fink, PDG de BlackRock, critiquer et ne plus utiliser le célèbre acronyme ESG, Environnement, Social et Gouvernance. Selon lui, c'est devenu une arme politique et il dit même avoir honte de se retrouver impliqué dans ce genre de débat. JP Morgan et State Street ont aussi emboîté le pas à BlackRock à ce sujet. Ces 2 éléphants de la finance ont annoncé qu'ils ne renouvelleraient pas leur adhésion à Climate Action 100+, une coalition mondiale réunissant plus de 700 investisseurs pour inciter les entreprises les plus carbo-intensives à réduire leurs émissions. Nous interprétons ceci comme le signe d'une possible victoire de Trump, envisagée en amont par ces grands noms de la finance. Myron Ebell déclare que Trump va défaire tout ce que Joe Biden a fait, il ira plus vite et il ira plus loin qu'auparavant. Nous pouvons bien évidemment nous tromper, mais il serait étonnant de voir ce mouvement d'initiés se produire en cas de victoire démocrate, car ils sont beaucoup plus soucieux du changement climatique, à l'image des 370 milliards investis dans l'économie verte en 2023 par les États-Unis. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, cela nous intéresse vivement. Les prochains mois vont être intenses politiquement et cela devrait se ressentir de plus en plus sur les marchés à l'approche de l'élection. Avec une économie mondiale qui se remet doucement mais sûrement des effets de la crise des mesures Covid, les différents plans de relance devraient maintenir un effet positif sur les économies, du moins pour l'oncle Sam. Les conflits mondiaux actuels conduisent à une division dans les 2 principaux partis. Faut-il continuer le soutien à l'Ukraine ? Ainsi que la question du soutien à Israël, lequel a conduit à l'interruption des accords d'Abraham qui avaient été lancés pendant le premier mandat de Trump. Mais comme nous l'avons dit, c'est surtout la tournure mondialiste d'un côté et isolationniste de l'autre qui divise réellement le peuple américain. Cette polarisation augmente au fil du temps et des tensions pourraient apparaître avant même l'élection du fait d'un manque de nuances dans les différents débats. Cela va se traduire par une augmentation de la volatilité sur les marchés financiers, avec ces incertitudes grandissantes, et celle-ci devrait ensuite se calmer fin 2024, puis en 2025, une fois le résultat connu. Un dernier point important, peut-être trop souvent occulté, ce sont les petits candidats comme Robert Kennedy Jr., fils de Robert Kennedy et neveu du 35e président américain John Fitzgerald Kennedy. Chez les écologistes, on retrouve Jill Stein qui avait obtenu 0,4% des voix lors de sa première campagne en 2012, puis 1,07% en 2016. Ces chiffres, à première vue dérisoires, ont en réalité le potentiel de venir jouer les troubles faits en grappillant des voix aux 2 candidats principaux et ainsi faire basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre. Par exemple, Robert Kennedy Jr. a un discours qui peut parler à une partie de l'électorat de Trump, avec ses positions anti-vax et son refus clair et net des monnaies numériques de banque centrale. Cela peut conduire à faire baisser le score final de Trump, alors que Robert Kennedy se présente pourtant sous l'étiquette démocrate. Tout cela promet une année électorale épique, nous ne manquerons pas de couvrir au mieux cet événement majeur. Alors abonnez-vous, likez, partagez,
Vous êtes une super communauté. On se dit à très bientôt sur Money Radar.